Salut, détenu Arcade, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Pourquoi? Parce que nous allons parler de ce premier épisode de The Penguin 100% spoiler. Vu ma tête, je suis ravi, je suis comblé de ce premier épisode que j'attendais. J'ai été... Mes attentes sont bonnes. Voilà. Je suis satisfait par ce premier épisode. Je suis très content de retrouver l'univers de Batman, rien qu'avec ce Gotham d'entrée de jeu où tu te dis, on est à Gotham City. Voilà, c'est crade, c'est poisseux, il y a vraiment des ordures absolument partout, des voitures explosées, même des métros qui sont explosés, on a l'impression que la ville est complètement à l'abandon, que ce soit qu'elle soit toujours de nuit, qu'il y ait toujours de la pluie, aussi des gratte-ciel au loin, c'est Gotham. Voilà, on sait qu'on est à Gotham dès les premiers instants, retrouver l'univers de The Batman, ça fait plaisir. Voilà, parce que une série en plus c'est bien, parce que voilà, on voit le pingouin, mais on voit aussi un peu les bas-fonds de Gotham et un peu comment ça se passe, que ce soit la criminalité qui vraiment, je me demande vraiment comment la ville va être, on va dire, nettoyée ou relevée. Peut-être qu'Harvey Dent arrivera, ou encore Batman est déjà là, on n'en parle pas du tout dans ce premier épisode, on parle surtout de ces événements qui se sont passés dans le premier film, notamment évidemment l'inondation du Riddler. Le pingouin qui est d'ailleurs pas trop satisfait de cette chose-là, et qui traite le Riddler de taré. Le pingouin, c'est un personnage qui aime Gotham, qui aime la ville. Il a pas envie de voir cette ville brûler. Certes, c'est un criminel, donc oui, mais c'est aussi quelqu'un qui veut le bien, on va dire, de Gotham, et veut régner sur la ville et avoir son petit business, un business d'ailleurs qui appartient à Carmine Falcone dès les premiers instants, où on apprend que son business a été touché par l'inondation. Et donc évidemment toutes ces drogues, il y a eu de la perte, il y a eu aussi de la perte chez les habitants du quartier, parce que oui, en plus c'est un quartier pauvre, tu vis à Gotham et t'as une inondation. Pas maintenant les gens, déjà qu'il y a des gens qui vivaient dehors, mais là c'est vrai que tu vois à quel point la pauvreté est omniprésente, la prostitution aussi, c'est pas toujours très drôle. Mais le pingouin, lui, ça va être l'ascension, on sent dès les premiers instants le côté manipulateur, magouilleur, escroc, à te raconter tout et n'importe quoi, à se mettre dans le camp d'une personne et ensuite à changer pour se mettre dans le camp d'une autre. Il fait ce qui lui arrange. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire, on en parlera un peu plus tard. D'abord, j'ai envie de parler vraiment du début jusqu'à la fin, dès les premiers instants, que ce soit donc les événements comme je vous ai dit, mais aussi le côté, on va dire, recrutement paternel, on va dire, pas paternel, mais j'adore vraiment cette relation qu'il a avec Victor Aguilar. Voilà, je savais que c'était Victor, mais je savais plus son nom de famille, qui est un jeune. Voilà, donc il va croiser en fait un soir, voilà, le pingouin était dans son loft, juste après avoir tué Alberto Falcone, qui oui est le fils de Carmine Falcone, qui devait reprendre donc la place de parrain, serait pointé donc dans le loft de Carminet et a croisé le pingouin, et puis à un moment ils étaient en train de discuter tous les deux, tout ça, jusqu'au moment où Alberto, qui en plus avait trop bu, n'a pas pris ses gardes du corps avec lui en plus, a décidé de se foutre de la gueule du pingouin, ce qu'il ne faut pas absolument pas faire, et le pingouin a décidé de le tuer. Et c'est là qu'il va croiser en fait des jeunes qui veulent lui piquer sa Maserati couleur prune, attention pas violette, il y a un des jeunes qui va être sous la main du pingouin. Voilà, au début, il a peur de lui, tout ça. Et au final, on a une relation qui va se créer. Voilà, une relation, vraiment le pingouin qui lui est le chef et lui un homme de main. Enfin, le gamin qui, je crois, a tout perdu. Je pense en inondation, peut-être que sa famille est morte, tout ça. Et le pingouin, pour lui, c'est une sorte de refuge. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, qui va devenir donc un simple homme de main, au final. On le voyait déjà sur des photos, hein, cet acteur d'ailleurs qu'on a vu dans Runaways, pour ceux qui ont vu la série Marvel. Et voilà, j'aime beaucoup cette évolution du personnage, voilà, qui va devenir, j'imagine, un homme de main un peu plus par la suite. Voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il va mourir. Je sais pas pourquoi je vois un truc comme ça, peut-être que voilà, un jeune qui meurt, peut-être à cause du pingouin, justement. Le pingouin de Colin Farrell. J'ai peut-être été un peu dur dans la critique de The Batman, je sais pas, mais il est très très bon. Il est très très bon.
méconnaissable, mais super bon, vraiment. On voit que c'est le pingouin, dans sa manière de se comporter, il a sa démarche aussi. D'ailleurs, on va voir son pied à un moment donné, en fait, qui est complètement tordu. Ça ramène un peu les théories qu'on est en train de se faire dans l'espace communauté, dans l'espace commentaire, pardon. On était en train de se dire que peut-être, oui, l'univers de The Batman de Matt Reeves, ça va devenir une foire aux monstres. C'est pas impossible. Voilà. Et ça pourrait être très intéressant. Donc, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est frôler le fantastique sans rentrer dedans, mais avoir ce côté vraiment difforme. Parce que quand on voit le pied du pingouin, voilà, il boite. Il a son parapluie aussi par moment. Donc on reconnaît un peu le pingouin. On n'a pas le côté encore oiseau, le côté un peu piaf. C'est ça que j'aimerais bien, mais le côté défiguré du visage déjà. C'est ce que j'aimerais un peu plus, reconnaître un peu plus le pingouin, notamment avec le monocle, peut-être, et le grand chapeau, ça serait très cool, et je pense que ça irait très très bien à Colin Farrell, enfin au pingouin de Colin Farrell. Ensuite, un nouveau personnage qui se pointe, très très bien incarné je trouve, en tout cas très très bon choix, déjà après Crystal Reed qui était superbe dans la série Gotham. Et bah place à Sophia Falcon, donc incarnée par Christine Milioti. Voilà, que vraiment je trouve très très bonne. Voilà, je la trouve vraiment excellente. Très bonne actrice. Voilà, elle remplit bien le rôle. Quand tu la vois, tu sens que c'est la femme charismatique qui au début tu crois qu'elle va se faire avoir par le pingouin, par tout ce qu'il lui raconte, parce que le pingouin c'est un manipulateur, magouilleur, il te raconte tout et n'importe quoi pour que tu essayes de le croire. Alors que derrière, elle va pas y croire une seule seconde et va vite comprendre que son frère a été tué. Voilà, donc Alberto, par le pingouin. Bon, après, il y a toute cette mise en scène pour faire accuser Maroni. Maroni, on va le voir. Voilà. Très bien incarné aussi, je trouve. Dans la prison d'ailleurs de Blackgate. Donc voilà, c'est le pingouin qui va venir le voir pour essayer de faire une sorte d'alliance. On s'en doute que le pingouin va trahir Salvatore Maroni à un moment donné. C'est ce qu'il fait. Il change de camp en fonction de ce qui lui arrange. C'est toujours ce que le pingouin fait. Évidemment, Sal Maroni n'est pas con non plus. Et ce que j'aime avec les persos, c'est ils sont pas demeurés à ce point-là. Ils savent très bien ce que Oswald a derrière la tête. Mais au final, quand Oswald va lui donner donc la dague, enfin c'est une bague, je sais plus comment on appelle ça, une espèce, ouais, une alliance, une bague. La bague de Alberto, qu'il avait à son doigt, qui à la base c'est la bague de Maroni, le pingouin va lui filer la bague et va se barrer. Voilà, pour nous montrer à quel point que le pingouin peut être peut-être un homme de confiance, mais qui fait pas les choses à moitié. Ensuite, un truc très intéressant, c'est que le pingouin a des frères. Et à un moment donné, on le voit, donc on voit pas ses frères, on les voit en photo. Alors ça, je savais pas qu'il a une famille, enfin c'est peut-être dans cette histoire-là, mais voilà, je connaissais pas du tout. Mais c'est surtout la relation avec sa mère. On sent qu'il y a eu quelque chose de dur, peut-être un peu malsain, je sais pas trop. Voilà, ça me rappelle un peu la série Gotham pareil avec la relation que Oswald avait avec sa mère. Bah là, c'est une mère qui est assez dure, mais qui rabaisse pas son fils. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit à son fils vraiment, t'es quelqu'un, voilà, tout le monde te prend comme si t'étais une merde, mais il faut surtout pas que tu prennes ça comme ça, il faut que vraiment tu sois un homme, t'es un homme, t'es un vrai, donc maintenant montre-le. Voilà, mais elle a un de ses caractères, vraiment cette scène, j'ai adoré cette relation entre les deux, assez surprenant justement. Sa mère qui commence à perdre la tête, mais pas tant que ça non plus, quand elle essaye de rassurer son fils et lui dire que tu peux devenir quelqu'un de grand. Enfin là, tu vois un peu l'ascension que va prendre Oswald, rien qu'en se disant, voilà, c'est ce qui montre d'ailleurs au personnage de Victor, parce qu'ils disent ouais qu'ils sont pareils, eux ils ont débarqué d'en bas, et ils vont arriver en haut. C'est ça. Contrairement aux Falconais qui, eux, on leur a tout donné, c'est ce qu'il dit avec le manoir, tout ça, donc c'est déjà une famille assez riche. C'est ce que je vais adorer, je pense, dans la série. Voilà, c'est ce que je vais adorer, c'est cette ascension, vraiment qu'on va avoir du personnage. Tout ce qui est politique, voilà, tout ce qui est mafia, on la ressent tout au long de l'épisode. En tout cas, voilà, c'était un très très bon épisode. D'ailleurs, Sophia Falcon a été incarnée à Arkham, on va l'entendre parler. Donc je pense pas que la fille est saint d'esprit.
Voilà, si elle est allée à Arkham, c'est que je sais pas trop quelle raison par contre, parce que les prisonniers, voilà, par exemple on a Sal Maroni, lui il a été enfermé à Blackgate, alors qu'elle a été à Arkham. Mais c'est vrai que quand tu vois l'actrice, tu sens que il y a peut-être quelque chose d'instable chez elle. Voilà, il faut pas prendre la rigolade. À voir ce que va donner aussi le personnage. Je pense que ça va vraiment être un duel entre Oswald et Sophia, justement. Parce qu'on sent dès les premiers instants qu'il va avoir, je pense, une rivalité entre les deux. En tout cas, moi, Colin Farrell m'a encore plus convaincu. On le voyait pas assez dans The Batman, c'est vrai que je le trouvais bien. Mais là, il y a quelque chose vraiment en plus. Voilà. Bah, c'est tout pour cette review critique. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vraiment un très très bon épisode. Encore plongé vraiment dans Gotham, c'est ce que je disais, l'atmosphère est présente. Et puis les acteurs sont bons, très très bien choisis aussi. En tout cas, voilà. Je pense avoir fait le tour de cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier épisode de The Penguin. On se retrouvera par contre dans 2 semaines. Je crois que le deuxième sort dans 2 semaines. Pour quelle raison? Peut-être pour laisser de la place à Agatha Harkness, parce que tout le monde s'en fout. Mais j'arrive voir quand même la série quand elle sera sortie au complet. Peut-être qu'elle est pas mal, hein. Je dis tout le monde s'en fout. Peut-être qu'elle est pas mal. On verra bien. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner évidemment. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut.